Yop les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la manche numéro 4 sur Calami en Afrique du Sud, sur notre championnat GT4 sur Assetto Corsa Competition. Donc aujourd'hui, course sur le sec, enfin. Donc on est parti pour un premier tour et découvrir ce circuit qui date des années 60 à peu près et qui a accueilli des grands prix de Formule 1 jusqu'aux années 90 il me semble, d'après ce que j'ai lu, merci Wikipédia. Le circuit a fait faillite et il n'y a plus grand chose jusqu'à 2005 ou 2009 où c'est le championnat Superbike qui est revenu. Et dernièrement, le circuit vers 2009, apparemment, le circuit a fait de gros travaux pour se réhomologuer FIA et pouvoir accueillir nos catégories préférées comme le GT3. C'est un tracé qui fait à peu près 4 km 200 et nous voilà déjà presque sur la fin du secteur 1. Vous voyez donc un tracé vachement sinueux. Pourtant, dans les années 60, il faisait partie des plus rapides de la catégorie F1, mais suite aux modifications, il est devenu beaucoup plus lent et sûrement beaucoup plus sécurisé du coup. Donc, on a pas mal de dénivelé. On a des vibreurs qui sont très larges et très ronds, qu'on retrouve que sur ce circuit-là, finalement, des vibreurs comme ça. Et ils sont un peu permissifs, mais faut pas trop aller dessus non plus, sinon la voiture frotte et on se retrouve les 4 fers en l'air. Donc, des grandes courbes à haute vitesse, des virages assez serrés et techniques, et pourtant ce vibreur, il nous encourage à couper la corde, hein, vraiment, mais il faut pas y aller. Donc, voilà, et on arrive sur les derniers virages. On aura une très belle action dans ce dernier virage tout à l'heure, vous allez voir, c'est super chouette, et nous voilà déjà sur la ligne de départ, arrivé avec les stands sur le côté. Donc c'est parti, on change un peu de vue, c'est plus sympa comme ça, même si on n'a pas forcément les chronos. Donc on a fait entre les chauffes de pneus et le premier tour, on s'est classé 22e avec un temps en 1:53.607. C'est quand même pas trop mal. C'est un tracé que je ne connais pas trop finalement. Dans ce championnat GT4, il nous aura vraiment sorti de notre zone de confort avec Spa, le Nürb et tout ça, puisque on a beaucoup roulé sur des circuits que je ne connaissais pas beaucoup finalement, que je connaissais déjà eu roulé mais que je n'ai pas travaillé spécialement. Donc là on voit l'arrière s'ouvrir un peu, attention parce qu'on est sur le tour qualif là, hein. Donc là attention au track limit, mais on voit bien que il y a 2 roues qui restent du bon côté de la bande blanche, donc pas de souci. Là aussi c'était limite sur le track limit, mais on est pas mal. Allez, on appuie bien sur les freins pour stabiliser la voiture. Là c'est des courbes très rapides, il faut pas se louper parce qu'on est quand même bien jeté à l'extérieur du virage, et on voit, hein, on se rend pas trop compte en vue capot, mais on voit que l'assiette de la voiture travaille énormément. C'est un circuit qui est quand même un petit peu bosselé, et en plus l'Alpine est un petit peu joueuse finalement par sa légèreté, et du coup ça va quand même nous demander d'être pointilleux, hein, sur cette heure et demie de course qui arrive. En tout cas, les conditions sont réunies pour être faciles. Je pense qu'il va falloir faire attention à l'arrêt au stand et être vraiment aux petits oignons et préparer ça comme il faut pour pas faire d'erreur, parce que là c'est un circuit qui est quand même bien connu de la communauté et il ne va pas falloir faire beaucoup d'erreurs. Et là on valide une 22e place avec un temps en 1:53.4, on a amélioré de 2 dixièmes, c'est pas trop mal, et on fera pas bien mieux. Donc on part 22e sur cette grille de départ, ou 23e, je sais plus s'il y en a un qui... Non, 22e, et nous voilà dans le tour de chauffe. Ne soyez pas surpris, il y a certaines voitures qui se passent à travers. Pour retrouver l'ordre de la qualif, c'est parce que les collisions sont désactivées sur le tour de chauffe. Donc là, on se prépare, on a déjà OL Olympique, Leka, Nico, derrière nous GD Sport et notre ami
Qatar. Donc Bert le Loupard sur la gauche, Solide, l'organisateur. On est en fin de grille, mais vous allez voir que ça se bat très fort en fin de grille. Allez, c'est parti pour le premier tour. Attention, on a déjà Nico qui se décale, qui a fait nous rentrer dedans, qui est côte à côte avec notre ami Olympique. Nico qui proprement cède face à Olympique, qui tient vraiment l'intérieur. Hein, on le voit sur le radar. Nous devant, on fait attention, qu'il n'y ait pas d'accrochage. On va Leka qui fait une petite erreur qui part à l'extérieur. Non, ça suffit pas pour qu'on plonge. Et Nico, du coup, qui a pas été gêné, hein, puisqu'on a gardé notre trage et qui en a profité. Olympique qui est malheureusement déjà derrière nous. Nico qui est un peu loupé par Bert. Et malheureusement Nico qui nous pousse, hein, vraiment. Alors là, pour le coup, Bert qui a l'arrière déjà bien abîmé, malheureusement. Donc, sûrement un accrochage entre Nico et Bert. Et Nico qui joue un peu des coudes, hein, sur ce premier tour. Là, c'est pas très sympa. Il a pas fait une super qualif, même si c'est un pilote qui normalement roule aux avant-postes. Je trouve qu'il a pas fait un départ super propre. Donc là, il est à la lutte avec notre ami Solide, qui est l'organisateur de ce tournoi SRP. Attention, Bert, j'ai trop jamais roulé avec lui, mais on se connaît bien, donc il n'y a pas de raison que ça reste pas propre. Et on est déjà presque à la moitié du circuit. Ces courbes rapides, malheureusement, on peut rien faire. On a Olympique qui nous met une grosse pression derrière. Il va falloir faire attention de pas céder, parce qu'on n'est même pas à la fin du premier tour et ça se bat dans tous les sens. Allez, ça s'étire même pas, hein, finalement, le peloton s'étire pas du tout. Nous, dans tout ça, le jeu nous affiche 20e. Est-ce que le jeu est rentré dans l'ordre? Oui, le classement a l'air d'être rentré dans l'ordre. 21e, on va voir, on va attendre de valider le premier tour. Là, le but du jeu, on a Solide qui est un peu en difficulté, mais Solide, je pense que c'est pas de la difficulté, c'est qu'il reste totalement précautionneux sur son premier tour pour faire une belle course. Donc il sait que les courses se gagnent pas malheureusement au premier tour, surtout quand on se positionne malheureusement en fin de peloton. J'espère que Bert il a pas trop de dégâts, ça a l'air quand même, hein, son pare-choc arrière a l'air bien abîmé. On n'oublie pas de surveiller derrière Olympique qui est qu'à 6 dixièmes, nous on est à 5 dixièmes de Bert, donc c'est pas trop mal. Allez, on sweep un peu parce que on a suivi Bert un petit moment, il nous a pas trop décollé et ça se bat. On a une belle bataille entre Bert et Leka devant et Nico qui se bat contre notre ami Solide. Donc on va surveiller ça. Attention, tout en regardant Olympique qui n'en démord pas, et on a Leka qui fait une petite erreur là avec son Audi R8 qui nous a confié il y a peu de temps pendant qu'on discutait en live que l'Audi pour lui c'était malheureusement un enfer en GT4. Il n'est pas du tout à l'aise avec la voiture. Et on va se refaire un remake du départ. Je vous laisse en haut à droite la vidéo, mais on suit Bert tranquillement. Rien de très folichon, et donc on voit, hein, malheureusement sur les vues capot et en jeu, on a l'impression qu'il y a quand même de gros espaces, mais finalement quand on regarde en vue caméra comme ça, les espaces sont assez serrés, hein, c'est énorme. Donc là il y a départ super propre, attention, c'est un peu le boxon là, mais on voit donc bien Leka et Nico qui commencent à se tirer la bourre. À côté on a notre ami Olympique qui essaye de prendre l'avantage, mais on cède pas, on remonte au niveau de Nico, et là il nous pousse, malheureusement on voit bien, hein, il nous pousse dehors, il fait malheureusement comme si on n'était pas là, hein. Alors je sais qu'il y a Bert à l'intérieur, mais quand même, donc pas super chouette et super honnête notre ami Nicotti sur ce départ malheureusement. Et là Bert qui retrouve un peu d'élan, il garde de la vitesse à l'extérieur, est-ce que ça va suffire? Non, attention, moi je sais pas trop où aller, je zigzague un peu malheureusement sur mon point de frein, et ça laisse de la place pour que Bert nous passe malheureusement, mais c'est pas grave, c'est la course. Allez, on est au tour 4, cette fois-ci on est 20e, on est à 8 dixièmes de notre ami Bert qui se bat toujours avec Nico, Solide qui se bat avec Nock devant en KTM, cette KTM si particulière qu'on a déjà croisé pas mal à Valence. Bert qui se décale à l'intérieur, attention pour montrer à Nico qu'il est présent dans les rétros. Derrière on a Olympique qui reste sage, qui nous met pas trop de pression non plus. On essaye de suivre la spi, pourquoi pas doubler Nico et Bert sur une petite erreur et une incompréhension entre les deux pilotes. Derrière, devant, on voit bien Solide et Nock qui se battent. On assiste à un beau combat. Attention, Bert qui insiste vraiment, hein, qui se montre. Nico est pas forcément très défensif, il reste bien sur sa trage, mais Bert qui se montre dans les rétros là. Et notre ami Bert, le Canadien, il sait plus où se mettre pour lui dire attention, je suis là. Nicotti qui se décale bien à l'extérieur pour optimiser sa trage. Franchement, c'est du joli. Et là, on voit que les pilotes sont quand même pas trop sur la trage du jeu, ce qui me fait dire pareil, voilà,
comme je vous disais l'autre jour, c'est que la trame du jeu, elle est là pour nous aider en tant que débutants, mais elle est pas optimale, ce qui est normal, hein, puisque ça nous avantagerait beaucoup. Et là, on arrive à ce virage, là, regardez, ils sont 3 de front, Bert qui se fait un peu surprendre, parce qu'en fait, on a Nock qui était en tête, devant Solide, qui loupe son freinage. On va revoir l'action tout à l'heure avec une autre caméra, ce sera beaucoup plus sympa. Mais là, on lâche rien parce qu'ils sont pas loin, et il y a moyen de doubler presque 2 à 3 voitures. On joue des gros points là, hein, parce que les points vont jusqu'à la fin de course, donc on joue des gros points pour le championnat, même si on n'aura pas de podium ou de récompense. Ce serait pas mal de finir premier de la catégorie amateur, serait pourquoi pas, et en même temps, je réalise que là, sur sa KTM, Nock, il a le petit autocollant pro, alors que moi je suis amateur, et comment a-t-il fait pour faire un chrono en pro, alors qu'il roule tout le temps avec nous? Regardez, là on arrive, avant-dernier virage, on a déjà Nico qui sort un peu large avec l'Audi bleu, ensuite, on va voir malheureusement, Nock qui se loupe à l'extérieur, et là les 3 de front, c'est magnifique, attention, et le freinage ne pouvait pas bien se passer, et pourtant on revient sur la caméra, petit replay, mais effectivement ça s'est bien passé, et c'était top. Allez, on revient un peu, entre guillemets, sur le direct, on est au 6e tour, et on a Olympique. Là, je freine un peu tard, malheureusement, ça me fait tirer tout droit. Olympique qui lui avait encore plus décalé son freinage, mais pour lui ça passe, moi je lâche rien, je me mets à l'intérieur, je protège ma place, je fais attention, il me laisse pas grande place, je suis obligé de mordre sur le bout d'un jaune qui me fait perdre énormément de temps, et malheureusement Olympique qui passe. Derrière, on a Leka qui a voulu passer, s'infiltrer, il était hors de question de perdre de place sur une action aussi bête, sur une petite erreur. Donc là, on lâche rien, on surveille Leka qui recommence déjà à prendre un peu de distance. Mais Olympique qui malheureusement nous met déjà fou dans le mal, hein. Allez, on suit un peu Olympique, 10e tour, Leka toujours pressant derrière, Olympique qui fait une erreur, attention, j'espère qu'on va pas le prendre, et derrière Leka, dans le rétroviseur, Leka qui rentre au stand, on est à 1h08, normalement les arrêts au stand se font à peu près à mi-course, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règle, mais 1h08, je pense que Leka va tenter l'undercut sur nous, et Olympique, parce qu'il arrive pas à doubler, donc on va voir. Allez, on se retrouve déjà 19e tour, il reste plus qu'une heure de course, on n'a toujours pas fait notre arrêt au stand. Et derrière nous avons Cobrax qui lui fait partie du haut du plateau et qui a fait son arrêt, donc beaucoup plus rapide que nous, ça sert à rien, on va pas le gêner dans sa course, surtout que derrière il y a Nutax qui est pas très loin, et les deux ils ont couvert à mon avis, Nutax a couvert sa stratégie puisque lui aussi a fait son arrêt au stand, donc ça va se tirer la bourre, on va pas les gêner vraiment, en plus c'est un copain en Alpine, donc voilà. Allez, nous on est à 45 minutes, on rentre au stand, course, finalement, comme il fait beau, course très propre, pas trop d'erreurs, pas d'erreurs, rien, donc les moments où je suis une voiture ou qu'il se passe pas grand chose, hein, je vous les sweep, il y a zéro souci, le but étant de garder quelque chose d'actif. Là je me place mal sur mon repère au stand et ça met une éternité avant de me prendre l'arrêt en jeu, malgré qu'on ait que 30 secondes. Allez, c'est reparti, on part là, il nous reste 44 minutes de course, on est 22e, on a fait notre arrêt, on voit en bas à gauche que pas tout le monde n'a fait l'arrêt, donc c'est plutôt positif pour nous. Par contre, où est notre ami Leka? Est-ce que on voit sur la mini-carte, attention, c'est Leka qui arrive, on le voit dans le rétro, est-ce que ça va passer? Je pense qu'il a beaucoup plus de vitesse que nous, et malheureusement pour nous, ça ne passe pas. C'est Leka qui a totalement bien réussi son undercut finalement. Eh ben félicitations, il a couvert une stratégie impeccable, undercut dans les règles et très très bien fait. Attention, on va essayer de pas perdre de temps et de garder les cas, mais derrière il y a Best Vibe, Petit Bouchon et notre ami Dub qui se tire la bourre pour la 3, 4 et 5e place. Donc il faut pas les gêner, c'est pas évident quand on est drapeau bleu parce que je vous le dis. Non, c'est vrai que les pilotes de tête, quand on est en tête, je pense qu'ils sont vraiment dans leur course. C'est pas pour nous embêter de dire à chaque fois ouais les drapeaux bleus sont en plein milieu. Faut se mettre à leur place. Je pense que c'est comme quand on roule sur l'autoroute à 130 et que malheureusement il y a un petit monsieur qui a décidé de rouler sur la voie du milieu à 90. On arrive sur un mur et malheureusement ça surprend et on se dit mais pourquoi
Mais pourquoi? Et en fait, je pense que quand on a des facilités à conduire comme ça et qu'on est un peu en tête de peloton, on oublie. Et là, alors je reviens de suite, mais on a Leka qui fait une petite erreur, qui part au large. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Moi, je vais essayer de pas le coller. Ça passe, c'est plutôt propre. Il est à l'intérieur. Enfin, je décale. Est-ce qu'en recroisant... non, ça passe pas. Je vais essayer de prendre large attention au track limite. Est-ce qu'on va se mettre un peu à l'aspiration? Je sais pas s'il va apprécier, mais c'est pas grave. On est là pour faire la course. On est là pour faire la course. Donc Leka qui se décale un peu, qui va protéger l'intérieur. Moi, je reste sur ma trage. J'espère emporter un peu plus de vitesse. Et là, malheureusement, j'ai été trop gourmand. J'ai trop grimpé sur le vibreur, ce qui m'a fait perdre énormément de temps. Dommage. Ça sera peut-être pas pour cette occasion-là. En tout cas, ça fait plaisir de faire... Ah, là, Leka qui repart à l'erreur. Ah, franchement, c'est Audi R8, là, qui est joueuse, hein, vraiment, qui est joueuse. Il a énormément de mal à la tenir. Dès qu'il augmente un peu le rythme, elle tient plus du tout. Et là, on fait un bel intérieur, mais très propre, mais je pense qu'il nous a laissé un peu de place. Leka qui doit être un peu dépité malheureusement, et nous on fait pas mieux que Leka, hein. Attention là, gros sous-virage sur la zone de freinage, la voiture je perds un peu le contrôle, mais c'est pas grave. Allez, on va garder la tête froide, on a gagné une position, on est quand même 21ème sur 25, puisque le 26ème est le caster, comme je vous dis à chaque fois, et on notera qu'on a fait un joli 1,53 en temps, 1,53,6 qui est un meilleur temps. Là je pars un peu à l'extérieur, malheureusement je mange l'herbe. Leka qui va tenter, non. Ah là, c'est pas évident, parce qu'il faut pas qu'on se tape, il faut qu'on se laisse de la place, il faut qu'on soit propre et irréprochable, les conditions le permettent. Sous la pluie, on n'aurait peut-être pas joué autant, mais là, c'est plutôt un plaisir. Allez, moi je suis à l'intérieur, même s'il est devant moi, je suis pas très inquiet, je lui laisse un peu de place à l'extérieur, j'espère... Ah, et là, dommage. Alors là, j'ai eu un petit quiproquo, parce que on s'est touché. Je ne sais pas si c'est moi qui ai perdu l'arrière, ou si c'est lui qui m'a touché. Il m'a confié après que c'est lui qui avait perdu le contrôle. Il m'a fait un petit appel, là j'ai sweepé, mais il m'avait fait un petit appel de phare pour me dire « Flo, vas-y, c'est pas ta faute ». Donc, moi j'ai tracé, enfin du moins j'ai essayé, parce que Leka a quand même un très bon niveau, malgré sa voiture qui le pénalise énormément malheureusement, et on se retrouve donc avec Leka à 1 seconde 3 et à la 19e position. On était parti, si je vous dis pas de bêtises, et corrigez-moi dans les commentaires, je crois qu'on était parti 20e ou 21e, on a gagné, si on est parti 21e, on a gagné 2 places, c'est pas trop mal, sachant qu'on a fait quand même un arrêt plutôt propre, on n'a pas eu de collision, on est impeccable, franchement, la course irréprochable, j'aurais pas pu faire mieux, mis à part de vraiment optimiser mes freinages et apprendre par cœur ce circuit. Bon, je vous cache pas que là, en plus, 46e tour, le timer en haut vient de s'arrêter, on est dans le dernier tour, et notre ami Leka nous laisse de la place. Donc tout à l'heure on parlait des drapeaux bleus, je sais plus ce qu'on disait, mais en tout cas, c'est pas évident, parce que donc les pilotes de tête arrivent et sont peu consciencieux, ils sont dans leur course, ils sont prioritaires, on a le drapeau bleu en tant que retardataire, mais quand on est retardataire, ils arrivent tellement fort, on a le stress de pas vouloir les gêner, et en plus de ça, on a le stress de je dois pas perdre énormément de temps aussi, parce que le drapeau bleu s'affiche à partir d'1 seconde. Si dans la ligne droite, il est à 1 seconde et on l'attend en ligne droite, bah, chaque tour on perd une bonne grosse seconde facile, le temps qui remonte, donc c'est pas évident. Là on a Leka qui tente une dernière grosse pression sur le dernier virage, et malheureusement on se rend compte que dans le rétro, dès qu'il repousse un peu, malheureusement sa voiture se met à glisser, mais c'était une super course, on s'est régalé sur cette fin de course avec Leka, on a fait bien 15 tours ensemble, et c'était top, et cette course elle est passée à une vitesse époustouflante. Allez, on va laisser passer Leka, on va lui faire un petit coucou avec l'appel de phare, on voit les reflets dans son pare-choc. C'était une très belle course, franchement, on s'est régalé, ça a été rapide, mais il n'y a pas eu de gros faits de course. En tout cas les amis, petite vidéo, pas détente, parce qu'elle a demandé du travail. Merci pour votre soutien, d'être là, pour regarder les vidéos, et à plus les pilotes.